Ah, je ne sais pas si je peux vraiment en parler. Il existe un secret concernant les sièges de Genesis. Les sièges Ergo Motion de Genesis, même ceux des modèles grand public, ne sont pas aussi confortables que les sièges spéciaux de la marque. Le confort est différent pour cette raison. Je ne suis pas certain de pouvoir en discuter davantage. Chez Genesis, le siège relaxation n'est pas disponible en première rangée. Pour la conduite, ce type de siège est un peu plus confortable, c'est ça la différence. Ah, j'ai encore parlé de ça, aujourd'hui je vous ai parlé de 2 choses concernant les sièges, alors une chose. La ceinture de sécurité de la marque Genesis est en soie, c'est différent. Bonjour, Yon Modgurum à l'appareil. Aujourd'hui nous allons découvrir le plus récent modèle de Genesis, le GV60. Cette fois-ci, il y a eu des changements. Pas un bouleversement total, mais les éléments essentiels ont évolué progressivement. Alors voyons maintenant en détail quelles parties ont changé. La GV60, la plus petite voiture électrique de la marque Genesis, c'est ça. Elle n'est pas aussi jolie que le concept Mint que nous avons vu. Donc c'est vraiment dommage, mais à chaque fois que je la vois, je me dis que ce genre de taille de véhicule est peut-être la taille la plus idéale. Il y a une raison à cela. Généralement, conduire une grande voiture en ville est d'abord inconfortable. Nous recherchons généralement un véhicule avec un intérieur spacieux, pas nécessairement un grand véhicule en soi. L'espace intérieur de la Genesis me plaît. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je vous en parle. L'espace intérieur, c'est que, selon la norme de l'empattement, cette voiture est la plus spacieuse. Les sièges de la marque Genesis sont impressionnants, notamment la taille de leur assise. Pour les voitures de taille moyenne ou grande, une assise d'environ 51 cm est déjà très confortable, mais les véhicules compacts, lancés jusqu'à présent sur le marché national, ont de petites assises. Le dossier arrière petit et la différence entre les petites voitures et les modèles de taille moyenne ou grande sont évidents. Mais n'est-ce pas justement le plus grand atout du GV60 ? Tout d'abord, l'élément clé du design de l'avant est le nouveau style de phare. Au lieu des 5 lampes précédentes, il y a maintenant 7 nouveaux phares MLA, ce qui donne un regard encore plus net. Et auparavant, le design avait un air un peu espiègle, comme une bouche ouverte, mais le nouveau pare-choc a été repensé avec une grande prise d'air, comme on le voit sur les véhicules haute performance. Je pense que cela ajoute une touche encore plus sportive. Au-dessus de la plaque d'immatriculation, il y avait un capteur de caméra en forme de triangle inversé, qui a été remplacé par une ligne épurée. Voilà à peu près les changements de design à l'avant. Le design latéral ne semble vraiment pas différent de l'ancien, mais l'élément clé sur le côté, c'est bien le design des jantes. Les jantes que vous voyez ici sont des Michelin de 21 pouces et avec le restylage, 3 designs de jantes différents sont proposés au total. La première jante de base est une jante gris mat foncé de 19 pouces, la deuxième est une jante argent clair de 20 pouces, et la troisième, une jante gris métallisé brillant de 21 pouces, ressemble à ceci. En comparant les 3 simultanément, il ne s'agit pas de déterminer la meilleure, mais de sélectionner celle qui vous plaît. La jante de 21 pouces est plus stylée, grâce à son profil plus bas, mais au détriment du confort de conduite. C'est pourquoi je recommande la jante de 20 pouces. Ce qui a changé cette fois-ci dans le design latéral, c'est ceci. Il s'agit du rétroviseur latéral numérique basé sur une caméra. Si vous regardez de près, il y a une caméra à l'intérieur. Quand il pleut ou qu'il y a de mauvaises conditions extérieures, de la buée peut se former ici, où la visibilité peut être réduite. La capacité de désembouage a été améliorée et de nouvelles fonctions de vue panoramique ont été ajoutées. Un autre changement est également présent. Alors devinez, 3, 2, 1. C'est le design de l'entourage juste au-dessus de la roue, et le design du bas de caisse a également changé. La bande noire qui entourait a disparu, ce qui donne à la voiture un aspect le plus urbain. Personnellement, je pense que c'est mieux comme ça. En passant à la même couleur que la carrosserie, ça donne vraiment une impression plus simple et plus propre. Le bouton de recharge de Genesis se trouve à l'arrière. Oh, regardez encore, c'est électrique. Quand on appuie dessus, c'est vraiment classe, il y a une différence notable. Et il y a un design unique à la GV60. Cet élément de design en forme d'éclair, qui tombe brusquement, vous pouvez aussi le voir sur la GV60. Et il y a un autre petit changement sur le côté. Il fait sombre donc on ne voit pas très bien, mais ici, il y a la fonction de reconnaissance faciale qui reconnaît le visage d'une personne. On dit que cette capacité de reconnaissance faciale s'est aussi améliorée par rapport à avant. Il y a eu des changements petit à petit, mais en termes de finition, on sent vraiment qu'il y a eu un vrai restylage. Voici le design de l'arrière. Quelles modifications ont été faites ? On dirait qu'il n'y a pas vraiment de différence, non ? Au premier coup d'œil, je me suis demandé ce qui avait changé. De ce côté, il y a 3 objectifs au total. 1, 2, 3. Ici, on voit le doigt sur le rétroviseur intérieur, puis la caméra arrière et le capteur intégré.
Les éléments sont bien organisés de façon propre. À part cela, le design du bas du pare-choc a légèrement changé, sans grand bouleversement. Je pense qu'il vaut mieux perfectionner un design déjà abouti plutôt que de trop le changer. Cependant, peut-être parce que j'ai d'abord vu la Mint, je trouve le design de la GV60 un peu décevant, à chaque regard. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Le nouvel aménagement est époustouflant. C'est dingue. Eh bien, comment décrire ce bleu ? On dirait le bleu fantastique de la mer Méditerranée. C'est vraiment très séduisant. Je préfère un intérieur clair, mais ce n'est pas facile à trouver. C'est à cause des taches, mais avec cette couleur, il y aura moins de salissures qu'avec du blanc ou du beige. Donc j'aimerais vraiment essayer ce choix. Des couleurs comme celle-ci étaient réservées aux collaborations avec Prada, mais maintenant, elles sont disponibles sur des voitures de série. Tout est bleu, bleu. On dirait que c'est du bleu ciel, et ça donne une impression de luxe. Et puis le volant Timla qu'on utilise le plus souvent a aussi changé. Avant, le volant était complètement rond, mais maintenant je vois que le haut est pareil, mais le bas a été modifié en forme de D. Personnellement, ça me plaît. Il a ce niveau de finition. L'espace le plus utilisé sera similaire, que vous achetiez une voiture moyenne ou grande. Il y aura plus de place qu'à l'avant qu'à la deuxième rangée, et ceux qui conduisent surtout en ville utiliseront la première rangée. Les sièges avant de la Genesis sont très grands. Ils offrent plus de confort que n'importe quel grand véhicule. Je ne suis pas certain de pouvoir l'affirmer. Il y a un secret concernant les sièges de Genesis. Bien que les sièges Ergo Motion de Genesis soient installés dans des voitures grand public, ils ne sont pas aussi confortables que ceux des véhicules Genesis eux-mêmes. Quelle en est la raison ? La sensation du coussin Genesis est différente des marques grand public. Chez Genesis, le coussin est plus épais et plus confortable. C'est pourquoi le confort est différent. L'intérieur est si éclatant et magnifique que je vais regarder une autre couleur. Si vous avez craqué pour l'émeraude ou le bleu, la couleur pratique que beaucoup choisissent, c'est celle-ci. Regardez. Je vous montre tout cela ainsi pour une raison précise. Vous savez, quand on choisit habituellement une couleur marron ou noir, tout n'est pas forcément parfaitement assorti. Mais si vous regardez maintenant, du plafond jusqu'au sol, en passant par les sièges et tous les montants, même ce tapis, toutes les couleurs sont assorties. Le tapis est vraiment épais, il est fait d'un matériau absorbant le son. Ils ont soigneusement installé des fixations pour que ça ne bouge pas. Ah, vraiment. Si ce véhicule était uniquement sorti en version menthe, il aurait probablement connu un grand succès à l'international. Ce n'est pas une couleur beige ordinaire, c'est une teinte plus proche du jaune, avec une couleur de passepoil contrastante qui la met en valeur. Et ils ont ajouté un motif en diagonale avec des éléments de design de siège propres à Genesis. Rien qu'en regardant, ça a l'air très confortable. Il y a autre chose dont je ne suis pas sûr de pouvoir parler. C'est un siège à extension. Une fonction permet d'allonger ou de raccourcir l'avant du siège. Malgré la plage de réglage, le siège est déjà grand et le design soutient bien le dessous des cuisses. Chez Genesis, le siège relaxation n'est pas disponible en première rangée, ce qui aurait été plus confortable pour la conduite. C'est là la différence. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Du côté de la porte aussi, ils ont vraiment bien enveloppé avec un design aussi dense que du cuir nappa. Vous pouvez ressentir une sensation de luxe grâce à l'affichage intérieur parfaitement aligné à la hauteur des yeux et au sol où chaque détail est soigné. Même les pédales sont différentes comme ça. Et même ce plastique uréthane, qui pourrait sembler un peu bon marché, a également été fini dans une couleur presque identique. Ils n'ont rien négligé. Même la ceinture de sécurité a été assortie à la couleur comme ça. Voilà, qu'est-ce qui a changé à l'intérieur ? À première vue, on pourrait penser qu'il n'y a rien de différent par rapport à l'ancien modèle. Le tableau de bord de 12,3 pouces et l'infodivertissement de 12,3 pouces étaient déjà présents auparavant. Auparavant, il y avait une séparation au centre. Maintenant, c'est un design continu d'une seule pièce. C'est impressionnant, n'est-ce pas ? L'écran large à l'horizontale est un peu décevant, si le contenu est plus grand verticalement. Cependant, la finition du design et le niveau premium sont difficiles à trouver ailleurs. Actuellement, la luminosité est idéale en intérieur et même en extérieur sous une forte lumière, l'écran demeure très clair. On peut dire que la marque qui maîtrise cela à la perfection, c'est la marque Genesis. Une interface utilisateur bien conçue est aussi très facile d'utilisation. Les boutons circulaires, comme le bouton à bascule ou de volume, sont plus pratiques. Quand on touche le bouton circulaire, le volume se synchronise, l'interface utilisateur est vraiment bien pensée. Lors de sa sortie, le design circulaire a été critiqué pour être un peu trop mignon selon certains. Ce design s'est même appliqué jusqu'à l'Ioniq 9. Ce design s'accorde parfaitement avec le concept intérieur, sans porter de jugement de valeur. Grâce à ces éléments, on retrouve des boutons boost ronds de chaque côté du volant et des boutons à bascule ronds bien agencés. Les boutons physiques y sont très bien disposés par rapport à d'autres véhicules. J'aime bien ça.
Le bouton d'urgence le plus utilisé se trouve ici, c'est celui-ci. C'est pratique comme ça. Selon moi, cette interface utilisateur est bien conçue. Même pour la partie des filers, ils ont assorti les couleurs comme ça. Mais la raison pour laquelle il faut féliciter cela, c'est que ces pièces sont peut-être utilisées uniquement pour la marque Genesis, n'est-ce pas? Le fait qu'elles ne soient utilisées que chez Genesis signifie qu'elles ne se vendent pas en grande quantité. Avec une utilisation limitée et un nombre fixe de pièces, fabriquer des pièces dédiées est difficile. Même pour une marque premium, c'est différent de BMW ou Mercedes qui peuvent fabriquer des pièces dédiées grâce à leur volume de vente important. Même pour un simple cache de haut-parleur, ils ont utilisé une couleur dédiée, assortie au jaune, et ce jusqu'au niveau du seuil de porte. Ce n'est vraiment pas quelque chose de facile à faire. Regardons aussi sous le marchepied, c'est incroyable. Regardez sous le siège. Il n'est pas simple d'assortir les couleurs de cette manière. Chaque pièce a été assortie à la teinte sélectionnée. Genesis emprunte un chemin ardu pour ces détails, mais je tiens à saluer leur persévérance dans cette voie. L'éclairage indirect dans la partie inférieure du panneau de porte fournit l'ambiance intérieure. Parmi les véhicules haut de gamme, il offre les sièges les plus confortables de sa catégorie. Non seulement ils sont confortables, mais ils sont aussi les plus spacieux. Je le répète, l'assise du siège est également la plus large. Waouh, c'est vraiment joli! Ils ont fait un excellent travail, comment ont-ils réussi ça? On peut voir des couleurs inattendues, un peu comme si on regardait des Lego. Cette fois, les haut-parleurs intérieurs ont été complètement revus. Déjà bons auparavant, l'augmentation de leur nombre rend le son encore plus immersif. Le Dolby Atmos est pris en charge, le design le plus impressionnant de la première rangée est cette sphère de cristal. La GV60 est la première voiture à avoir produit cela en série. C'est bien qu'ils continuent à le garder. À chaque fois que je vois cette boule magique, son design séduisant me donne envie de la posséder. La recharge sans fil était déjà présente, mais en position verticale. Cela a été amélioré cette fois-ci. Malgré sa petite taille, j'apprécie l'espace de rangement qu'il offre. Ah, même quand ça fonctionne, c'est ce genre de sensation, la prise en main est vraiment bonne. Regardez comment ça s'ouvre. Quand ça s'ouvre comme ça fonctionne très doucement. Voilà, c'est ça. Une marque premium doit offrir non seulement un beau design et de bons matériaux, mais aussi une satisfaction à chaque utilisation. C'est peut-être ça la différence avec une marque premium. Je veux que le design du rétroviseur intérieur soit sans cadre. Même le design de la console de plafond est magnifique, brillant comme un bijou. Incroyable. Même ça, c'est parfaitement assorti. Comment ont-ils réussi ça? Ici aussi, les couleurs sont assorties. J'ai été surpris. Nous regarderons une autre voiture plus tard. Ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est que la matière sur la porte est un peu différente. C'est un design en nubuck et c'est vraiment luxueux. Peu de véhicules Genesis utilisent ce matériau. C'est vraiment une voiture onéreuse. À chaque fois que je la regarde, c'est un plaisir pour les yeux, et chaque fois que je la touche, la sensation au toucher est aussi très satisfaisante. La deuxième rangée est comme ça. C'est une petite voiture, il faut donc en tenir compte vu sa taille réduite. Tout ce qu'il faut est là. Ce n'était pas électrique, mais qu'il y a un pare-soleil manuel. Il fonctionne en douceur comme ça. Le design des surpiqûres sur la porte est superbe et impressionnant. Ils ont vraiment bien fait ça. Et un petit porte-gobelet comme ça, c'est pratique. Ils ont mis des picots en caoutchouc au fond. Regardez aussi l'intérieur de la deuxième rangée, les amis. Regardez d'abord la couleur, essayez de trouver un endroit dans la deuxième rangée où la couleur n'est pas la même. En haut et au plafond, la finition même ici aussi. Le toit ouvrant, le cache qui touche le toit ouvrant panoramique, tout est assorti en couleur. Les appuis-têtes, même les montants à l'arrière, tout est parfaitement coordonné en couleur. Ah, j'ai déjà parlé de ça, aujourd'hui je vous ai parlé de deux choses concernant les sièges, alors une chose. La ceinture de sécurité de la marque Genesis est en soie. C'est différent, doux et agréable au toucher, mais vous savez. La partie clip du seau en soie, la partie clip aussi, et même la ceinture de sécurité, tout est assorti en couleur. Ici aussi c'est la même chose, c'est vraiment incroyable. Et en regardant de plus près, il y a maintenant plus de haut-parleurs, et même les haut-parleurs cachés de ce côté sont finis dans la même couleur intérieure. Même ceux-ci, qui semblent être une fonction pour l'annulation du bruit, même ces petits matériaux de finition sont assortis en couleur. Le montant B est également assorti. Faire un tour complet de l'intérieur est la bonne façon de procéder. L'éclairage indirect fourni de l'intérieur de manière non visible est en réalité bien plus pratique à l'usage. Les bus d'aération pour les porte-gobelets du montant B doivent être placés de ce côté afin de fournir rapidement de l'air frais lors des chaudes journées estivales. C'est également bien. Ce métal renferme un haut-parleur et ce design est vraiment très raffiné. Il y a des inconvénients.
assis ici pour la première fois depuis longtemps, la taille de l'assise de la deuxième rangée est satisfaisante. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est une voiture électrique. Du coup, il y a un petit espace sous les cuisses qui reste en l'air. Pour compenser, il faudrait pouvoir glisser les pieds collés sous le siège, mais l'espace pour les pieds est plus bas que prévu. L'espace devrait normalement dépasser quelques centimètres, mais comme les pieds, quand on rentre, n'annent même pas jusqu'au milieu, c'est plutôt décevant. Et regardez aussi le porte-gobelet derrière le siège conducteur, ils ont même assorti la couleur comme ça. C'est fou, vraiment fou. Même le filet en maille est assorti à la couleur. L'intérieur comprend un espace de rangement. Mais il faut reconnaître que Genesis fait vraiment du bon travail en matière d'ambiance intérieure, non ? Envisageons cette fois un intérieur beige clair. Je vous ai déjà mentionné les éléments essentiels, n'est-ce pas ? À part le tableau de bord, les autres parties ont des couleurs similaires. Cette couleur est en 2 tons, donc le gris se marie avec la couleur des sièges et cela crée un intérieur lumineux. Cet intérieur de couleur claire donne vraiment envie, mais il est difficile à entretenir même si on en prend bien soin. Il se salit plus facilement. La garniture de porte a été remplacée par un nouveau matériau ressemblant au nubuck, très luxueux. On retrouve ici des matériaux qu'on voit rarement même dans d'autres véhicules haut de gamme. Le siège passager possède également des fonctions électriques. Voici l'intérieur du véhicule. Le toit panoramique au-dessus est plutôt correct, non ? En particulier, comme il n'y a pas de cadre au milieu, j'aime bien cette sensation d'ouverture et de fraîcheur. Le toit panoramique est un peu plus petit que sur d'autres véhicules, probablement pour des raisons de sécurité. L'agrandir serait une question de technologie et de sécurité. Je préfère une sensation d'ouverture encore plus grande. Quand on ouvre le coffre, l'espace est à peu près comme ça. Ce n'est pas extrêmement grand, mais c'est un espace raisonnable. Un compromis acceptable. Et le seuil est bas. On peut donc dire que c'est aussi un avantage, car même les femmes peuvent facilement y ranger leurs affaires. Regardez ces haut-parleurs. Vous avez vu la couleur jaune assortie tout à l'heure, et ici toutes les couleurs sont coordonnées, comme pour la ceinture de sécurité en soie. Voilà, tout est assorti, même la boucle de la ceinture de sécurité est coordonnée avec la couleur. Alors, regardons ensemble jusqu'où va l'assortiment de cette nouvelle couleur bleue qui vient d'apparaître. L'intérieur bleu est tellement beau qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un concept car, c'est vraiment impressionnant, vraiment étonnant. Regardez, toutes les couleurs sont assorties, même sur les côtés et les éléments en plastique. Tout est coordonné, y compris la boîte brillante. C'est dingue. Je n'ai vraiment jamais vu un clip de ceinture de sécurité de cette couleur. Et bien sûr, le tapis aussi. Regardez même le dessous du tapis, ils ont assorti la couleur exactement de la même façon. Vous croyez que c'est simple, mais ça ne laisse pas du tout. Assortir les couleurs sur un véhicule comme le GV60 qui ne se vend pas beaucoup n'est vraiment pas facile. Les constructeurs cherchent à faire du profit à travers les ventes, donc harmoniser les couleurs n'est pas une tâche aisée. Même à l'intérieur, ils ont assorti les couleurs. Et même si on regarde en détail rien qu'une garniture de porte, il y a du nubuck ou de l'Alcantara et ça donne vraiment une impression plus luxueuse que l'Alcantara. La couleur du cache haut-parleur, des finitions intérieures et d'autres éléments ont été assortis de manière cohérente. La boîte à gants est superbe, son ouverture est douce. L'intérieur reflète la qualité Genesis. Étant une voiture électrique, l'espace est plus élevé que prévu. Il y a ici un matériau anti-dérapant. Comment ne pas avoir envie de l'avoir ? C'est beau, vraiment beau. Alors, il n'est pas nécessaire d'expliquer l'espace de la deuxième rangée. Regardez le plafond, les sièges de la deuxième rangée, les poches au dos des sièges, tout est de la même couleur. Le filet de séparation. C'est dommage que malgré tout le soin apporté, les ventes ne suivent pas. Et maintenant que je regarde, avec cette couleur bleue et l'ambiance lumineuse bleue, ça donne une atmosphère mystérieuse comme dans les profondeurs de l'océan. C'est pas mal, regardez. Même le plastique est assorti à cette couleur, à l'arrière, les caches, les haut-parleurs, et il n'y a rien à redire sur les appuis-têtes. C'est impressionnant. Les véhicules haut de gamme ont 2 lampes comme ça, contrairement aux modèles intermédiaires qui n'en ont souvent qu'une. Grâce à l'éclairage fourni, vous pouvez vérifier plus facilement, même pendant la nuit noire. C'est aussi parfaitement assorti, ce qui n'est pas facile à réaliser. Et si vous regardez de près, il y a un motif ici. La lampe avec le motif Genesis est aussi très originale. C'est aussi incroyable comme ils l'ont assorti, vraiment incroyable. Ils ont assorti les détails à la perfection, sans rien laisser au hasard. Tout est fait avec un soin minutieux. On va essayer d'ouvrir ici. Non, ça ne doit pas être ici, il n'y a pas de couleur à assortir. Nous avons examiné le véhicule GV Yugong Restylé. Aujourd'hui, je vous ai montré l'harmonisation des couleurs en vous présentant les teintes intérieures et le design extérieur. Ce véhicule n'est pas exactement le design menthe espéré, mais en réalité ce n'est pas un modèle invendable pour autant.
Cette fois-ci, découvrons ensemble cette couleur jaune ainsi que la couleur bleue des profondeurs marines. Ce véhicule utilitaire électrique est tellement séduisant que, si j'en avais les moyens, j'aimerais vraiment en acheter un. C'était Ion Mosgurum en direct de la présentation du GV. 60 merci.